l'association, s'interroger aujourd'hui sur ce thème permettait d'appréhender les questions liées à la transformation écologique, à la transition numérique et surtout au rôle des acteurs de cette démarche de projet à travers ça. Qu'ils soient architectes, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, qu'ils soient artisans, entrepreneurs. C'était une manière de rendre hommage à tous ceux qui se questionnent de manière assumée ou de manière, on va dire, plus indirecte sur cet apport au projet aujourd'hui. Ensuite, cette question de l'esthétique des structures permet d'aborder la thématique sous plusieurs enjeux. Quels en sont les acteurs, quels en sont les ouvrages et quels en sont les moyens et les outils. Se dire que cet ouvrage est porté par une association, qui est une association qui rassemble des architectes, des ingénieurs, des étudiants futurs architectes et ingénieurs, donc une grande diversité de sensibilités, une grande diversité de points de vue et une grande diversité de la manière de s'engager dans cette pratique, qu'elle soit en agence d'architecture, en bureau d'ingénierie, en tant qu'enseignant-chercheur. Et l'enjeu de l'ouvrage est bien là, c'est de montrer, de désacraliser ce que sont les sciences et les techniques constructives. Pour nous, la question aujourd'hui des ressources était primordiale. Aujourd'hui, pourquoi on construit? Comment on construit? Avec quoi on construit? Pour combien de temps on construit? Donc l'ambition de cet ouvrage est aussi de manière très honnête et très bienveillante de montrer que cette question-là doit appartenir à chacun des acteurs, et que la démarche de dire on laisse à l'ingénieur le choix de la structure est une démarche qui n'est pas compatible avec cette question fondamentale des ressources, l'inscription dans un territoire et un contexte et un climat pour créer les conditions de confort et d'habiter. Moi, dans mon imaginaire, la structure, c'était un élément technique qui était au service d'une architecture, quelque part. Et à travers cet ouvrage, on voit que c'est complètement, enfin, autrement. Voilà. Et j'avais envie, dans cet ouvrage, de faire apparaître la structure de l'ouvrage, qui soit le plus honnête possible. Donc, que toutes les composantes soient lisibles. Donc, ce qui sous-tend enfin, on a dessiné une grille de typographie, hein, parce qu'on a besoin, nous aussi, de structures pour composer nos pages. C'est un peu notre trame de construction. Et cette structure, elle apparaît dans certaines pages, aux entrées de chapitre. On voit comment le livre est coupé en colonnage et comment on compose sur cette structure. Voilà. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi un parallèle. Et je crois que l'association a été assez sensible à cette approche. Mais il y a aussi un respect mutuel de dire, bon, voilà, le graphisme peut aussi avoir sa place, une forme d'expression, et ce n'est pas un ouvrage purement neutre dans sa forme. Là, clairement, je trouve aussi mon compte artistiquement. Finalement, cet ouvrage, on l'a pensé comme une petite architecture, donc déjà qui est agréable en main. Le contenu qui détermine quelque part ce format, évidemment, c'est le contenu textuel qui est majoritaire dans cet ouvrage. On a choisi un caractère qui s'appelle l'immortel, qui est un caractère qui contient en elle-même une structure des lettres, qui est une structure géométrique dessinée. Et en parallèle de ça, on a utilisé l'Euclide. Il y a un clin d'œil aux formes simples, primitives, à travers la typo. Au-delà de ça, cet ouvrage, on a pris un format qui est en fait un format du roman, un peu plus haut, pour que la lecture soit la plus fluide possible. Mais également ce format, avec l'imprimeur, on a mis au point une façon d'imprimer qui optimise la feuille de papier. Donc il n'y a quasiment pas de perte de papier grâce à ce format un peu long qui a permis d'optimiser les coûts, quoi. C'était vraiment une démarche croisée, puisque la mise au point des articles avec la trentaine de contributeurs que compte l'ouvrage s'est fait en parallèle de la mise au point du contenu et du graphisme grâce à l'apport de travaux pratiques. Et finalement, même le contenu de chaque article, les illustrations, leur format, comment elles allaient être mises en avant, étaient discutés avec les contributeurs. Concevoir un ouvrage, aussi un travail haptique, c'est un objet qu'on a dans les mains, c'est son poids, voilà. Et en ça, je trouve que ça, il y a un parallèle avec l'architecture, et voilà, on parle bien d'un ouvrage, quoi. Même si c'est plus modeste, il y a toute cette question et ce parallèle entre la fonction et la structure de l'ouvrage et son esthétique, sa forme, qui était intéressant d'explorer. Et puis, je pense qu'on s'est sensibilisés tous les deux à nos champs respectifs grâce à cet ouvrage.